Merci encore auprès de vous. Après plusieurs jours que nous ne sommes plus passés dans la télé, parce qu'il y avait tellement beaucoup de travail au niveau du ministère. Et voilà. Mais maintenant, nous sommes là. Nous revenons à notre parole, parce qu'il faut que le peuple mange la parole. La parole, c'est ça qui est très important pour nous. Et ça nous donne la santé spirituelle. Voilà, mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu. Je sais que Dieu va nous bénir au travers de cette parole. Et voilà, nous allons prier un peu pour que Dieu nous oriente. Vous savez, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai pris un peu avec vous ensemble. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, Dieu des gloires. Seigneur, maintenant nous voulons parler de ta part, Seigneur Dieu. Donne-nous la révélation de ta parole, car la Bible dit que ta révélation, la parole est claire. Et donne-le au simple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés, j'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 17 à 19. La Bible dit, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, la Bible nous dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon les œuvres de chacun. Si vous invoquez, qu'est-ce que signifie invoquer? Invoquer veut dire appeler au secours. Quand on invoque Dieu, c'est-à-dire on l'appelle au secours par rapport à nos problèmes, par rapport à nos situations, que Dieu vienne à notre aide. Voilà invoquer ce que la parole dit. Si Dieu dit lui-même, invoque-moi, c'est-à-dire appelle-moi, je viendrai au secours. Mais ici, la Bible dit, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, c'est-à-dire on voit aussi le Père, encore une fois. Si vous invoquez comme Père, c'est-à-dire si tu appelles Dieu comme ton Père, si tu l'appelles en aide comme ton Père, alors la Bible dit, c'est lui qui juge les œuvres de chacun sans acception de personne, c'est-à-dire sans faire la distinction. Dieu a ses principes. Il est Dieu. Il juge selon l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, il est le vrai juge. On peut tromper les gens, on peut tromper le monde, on peut tromper ton entourage, mais Dieu, on ne le trompe pas. Parce que la Bible dit, Dieu sonde le cœur et les reins. Les choses même que tu n'as même pas pensé, Dieu sait d'abord déjà ce que ton intention est. Voilà pourquoi il juge sans favoritisme. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Alors, il juge sans favoritisme. Il dit, si vous évoquez comme Père, celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous donc avec crainte. Alléluia. Voilà, parce qu'il voit tout. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens vivent, les gens partent à l'église
pour que les gens les voient. Les gens qui, quand ils prient, ils croient qu'ils peuvent influencer les autres, comme les pharisiens faisaient les prières pour que les gens les voient. Mais ça, ils se trompent eux-mêmes, parce que Dieu, on ne le trompe pas. Si tu es comme ça, tu pars à l'église, tu pries, tu fais les choses pour que les gens te voient. Tu ne trompes pas Dieu, il trompe toi-même, parce que Dieu connaît ton intention. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout et il voit tout. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, si vous invoquez comme Père, ça dit, si tu prétends être fils de Dieu, oui, bien sûr, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça dit selon Jean chapitre 1, verset 12. Alors, là aussi, dans ce verset-là, on dit le pouvoir. Dieu donne le pouvoir de devenir. Si tu as le pouvoir, c'est à toi maintenant de devenir. Or, comment devenir un enfant de Dieu? Parce que Dieu a son caractère. Dieu a ses principes. Dieu a son essence. Alors, pour Dieu, la Bible dit que Dieu ne change pas. Vous savez, Dieu ne change pas par rapport à quoi? Parce que c'est pas par rapport à ses décisions. Dieu, il peut changer de décision. Dieu lui met dans la parole. S'il a préconisé de détruire une ville, une nation, mais si cette nation-là revienne à lui, Dieu va se repentir de ne plus détruire. Alléluia. Donc voilà. Mais quand la Bible dit que Dieu ne change pas, ça nous dit par rapport à son caractère. C'est par rapport à sa pureté. La Bible dit que Dieu est saint. Dieu est saint, il ne sera jamais impur. Dieu est pur. Voilà pourquoi il nous dit, si nous prétendons, si nous invoquons Dieu comme Père, nous devons avoir son caractère, parce que Dieu est pur. Dans les versets qu'on vient de lire là, si nous voyons en haut on dit que soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Donc Dieu, c'est ça. C'est le principe de Dieu, c'est ça. C'est la pureté, bien aimé dans le Seigneur. On peut vous prêcher toute parole que les gens veulent, comme nous veulent, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand nous ne rentrons pas dans le principe de Dieu, ça dit dans la pureté de Dieu, dans la sainteté de Dieu, bien aimé, on est à côté. On peut faire des longues prières, on peut faire des cultes, beaucoup de gens dans l'intérieur. Mais quand la sainteté de Dieu n'est pas reprise, quand la sainteté de Dieu n'est pas respectée, bien aimé, sachez que tout ce que vous faites là, c'est en dehors de la parole de Dieu. Dieu n'agrée pas vos prières. Dieu n'agrée pas vos cultes. Dieu n'agrée pas vos sacrifices. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est son principe. Le principe de Dieu, c'est ça, bien aimé Dieu. Si vous évoquez comme Père, celui qui juge sans favoritisme, bien aimé dans le Seigneur, alors nous devons s'arranger à rentrer dans les principes de Dieu, à rentrer dans la sainteté de Dieu, à rentrer dans la pureté de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme Père. Si nos pères de ce monde ici ont des favoritismes, parce que c'est mon fils et c'est comme ça, il faut des favoritismes, mais Dieu n'a pas de favoritisme. Parce que Dieu ne réunit pas sa sainteté. Voilà le problème. Tu peux faire d'autres choses, mais vous savez, si vous voulez que Dieu t'aime, vous voulez que tu sois en harmonie avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, voilà, bien-aimé, tu dois conserver la pureté de Dieu. Tu dois éviter la saleté. Il doit éviter les choses qui énervent Dieu, les choses qui vont en contradiction avec Dieu. Or, qu'est-ce que nous remarquons dans ce monde? Qu'est-ce que nous remarquons au milieu chrétien? Les gens partent à la contre de Dieu, à la contre des principes de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, Dieu, alléluia, l'église ne voit pas la main de Dieu, parce que Dieu est là, dans sa parole. Bien aimé, c'est la même parole. Quand nous regardons la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 7, quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il y avait beaucoup de gens qui venaient dans les baptêmes de Jean. Alors, quand Jean-Baptiste a vu, il y a eu des pharisiens qui venaient et des sadducéens qui venaient pour être baptisés, Jésus a dit, et plutôt, Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris de fuir la colère à venir de Dieu? Voilà. Mais il dit quoi? Il dit donc, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas d'être que nous sommes des enfants d'Abraham. Bien aimé, il a dit quoi? Il dit, vous savez, les pierres même ici, les pierres ici là,
Dieu peut changer ça. Aux enfants d'Abraham. Ne prétendez pas. Parce que quand on vient à Dieu, on prétend que je suis chrétien. Hein? Je dis comme ça. Non. Dieu nous regarde dans les actes. Dieu regarde les œuvres que nous faisons. Parce que, alléluia, quand on dit produisez les fruits de la réponse, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Il faut que Dieu voie, alléluia, les fruits. Ces fruits-là. Bien aimé, les gens cherchent des fruits aujourd'hui dans la vie chrétienne, dans le milieu chrétien, c'est les chrétiens. Il n'y a pas de ces fruits-là, les fruits de l'esprit. Les chrétiens vivent dans la chair, c'est la chair qui domine, c'est la concurrence qui domine. Au milieu des enfants de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu, c'est la concurrence. Oh, Dieu nous demande d'avoir les fruits de l'esprit, les fruits de la repentance, les fruits de la repentance bien mis dans le Seigneur. Que les gens voient que, réellement, cette sœur-là, elle a changé depuis qu'elle a commencé à partir à l'église, depuis qu'il a crié au Seigneur, sa vie a changé, son langage a changé, sa façon de s'habiller a changé, bien aimé le Seigneur. Mais nous ne remarquons, nous ne voyons pas ça, bien aimé le Seigneur. Dieu te regarde, bien aimé. Ne pars pas à l'église pour quelqu'un, ne pars pas à l'église pour la formalité, ne te prétends pas parce que je suis chrétien. Dieu est sincère, Dieu est sérieux à ses affaires, Dieu nous regarde dans les détails. Alléluia. Dieu nous regarde dans les détails. C'est les détails que Dieu nous juge. Il juge chacun selon ses œuvres. Ne regarde pas l'autre, bien-aimé. Le salut est individuel. Regarde ton Dieu, celui qui t'a appelé. Si tu veux être en harmonie avec lui, si tu veux être bien avec lui, pour que tu bénéficies la grâce, la faveur de Dieu, bien-aimé, on doit qu'à se remettre à lui et dans ses principes. Et voilà, c'est comme ça que vous verrez la main de Dieu. Vous verrez, bien-aimé, Dieu sera content avec toi. Si tu appelles papa, Dieu va répondre. Si vous invoquez Dieu comme Père. Beaucoup de gens invoquent Dieu, mais Dieu ne vient pas. Oui, j'ai pris. Mais Dieu, où il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce que tu n'es pas dans les règles de Dieu. Parce que tu n'es... Oh my God. Alléluia. Tu n'es pas dans les règles de Dieu. Voilà pourquoi ta prière est nulle. Ta prière n'a pas de réponse. La Bible dit même que la joie de la prière, c'est les ossements. Est-ce que tu as les ossements de tes prières? Et celui que tu invoques là, il te répond. Moi, je te donne les secrets aujourd'hui, dans cette parole. Si tu veux les résultats, si tu veux que Dieu te réponde dans tes prières, bien-aimé du Seigneur, comme on dit ici, marche avec crainte. Oh, marche avec crainte. Bien-aimé. C'est là, ce que nous comprenons, c'est que Dieu a voulu au début, quand il a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève, c'est ça que Dieu n'a pas changé. Et il nous a appelés, il nous a fait la grâce au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais Dieu, ce que Dieu veut, que nous marchions selon ses règles. Et c'est comme ça, quand nous allons invoquer papa, papa viendra. Ça ne suffit pas seulement d'être chrétien et c'est fini. Non. Nous sommes dans notre monde, dans le royaume de Dieu. Dans tout royaume, dans tout pays, il y a des règles, il y a des constitutions que chacun doit respecter. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Nous devons regarder ici comment Dieu veut que nous marchions. Alléluia. Dans un pays, tu ne peux pas marcher n'importe comment. Si tu es chrétien, ça c'est que tu n'appartiens plus dans ce monde. Tu n'appartiens plus aux règles de ce monde. Mais tu appartiens aux règles de Dieu, le royaume de Dieu qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu te dit, Dieu nous dit, frère. Dieu nous dit, oh my God, alléluia. Dieu nous dit, frère. Oh my God. Pendant le temps de notre pèlerinage, vous savez, la Bible dit, on appelle, là où nous sommes, toi tu es content d'être à ce monde, mais Dieu te dit, tu es pèlerin. Ah oui. Pèlerin, ça dit tu es venu visiter. Dieu te donne un peu du temps de visiter ce monde. Mais Dieu, tu dois être bien aimé, tu dois être intelligent. Tu dois demander la sagesse comme Moïse a demandé. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Dieu te regarde, bien aimé, Seigneur. Si vous invoquez, bien aimé, c'est là où la clé. Dieu comme Père. Marchez. Marchez. Avec crainte.
La crainte de Dieu. Bien aimé, je ne cesserai jamais de vous prêcher la crainte de Dieu, la sanctification. C'est ça, bien aimé. Là, c'est la clé de toute chose. Là, si tu as ça, tu seras toujours à l'harmonie avec Dieu. Tu seras toujours l'ami de Dieu. Il y a toujours l'enfant de Dieu. Quand tu invoques papa, papa va descendre, frère. Si tu veux les miracles, tu verras les miracles. Mais pas dans d'autres moyens. Dieu, oh my God. Les contacts avec Dieu, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Si tu respectes ça, tu vas commencer à prier comme Jésus. Père, je sais que tu m'exauces. Père, je sais que tu m'exauces. Parce que tu as la relation intime. Voilà, ici, on est revenu encore. Hein? On dit Père. Hein? Père veut une relation intime avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Cette parole est tellement merveilleuse. Alléluia. Marche avec crainte en sachant que ce n'est pas par les choses périssables comme de l'argent, de l'or qui a été racheté. Oh my God. Ah, les gens croient. Ce n'est pas par les choses périssables, les matériels aujourd'hui. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, ce sont les choses périssables. L'or là que tu cherches, les diamants et consorts, ce sont les choses périssables. Mais nous ne sommes pas rachetés par ces prix-là. Mais c'est par les sangs précieux de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire les sangs précieux. Personne n'était capable d'ouvrir les livres. Personne n'était capable de venir mourir, frère. Personne. Rien du tout. Mais Dieu lui-même s'est sacrifié. Il a pris la forme de l'homme pour venir, pour te sauver. Bien-aimé, c'est la valeur du sang de son Fils. Alléluia. Que les gens piétinent aujourd'hui. Que les certains piétinent aujourd'hui. Ils croyaient que l'église, c'est devenu les gabelots. Les gabelots, c'est quoi? C'est business. L'église, n'est pas business. L'église, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu doit régner. Là où la crainte de Dieu doit régner. Là où on enseigner les gens comment être avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Parce qu'en finalité, Dieu nous regarde, frère. Oh my Jesus. Alléluia. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Moi, je vous prends toujours ça pour vous ramener toujours dans les chemins de Dieu. Vous ramener dans les chemins de Dieu. Amener le cœur des fils vers le Père. Et le cœur de Père vers les fils. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la parole. Les messages que Dieu m'a donnés. Les messages qu'il m'a donnés. Je ne vais pas rentrer dans d'autres choses. Oh, l'argent, oh, quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est que vous voulez. Mais bien-aimé, c'est les papas. Si je vous présente le Père, je vous présente le Fils, je vous présente le Saint-Esprit. Mais ils sont un. C'est le Père lui-même qui nous a appelés au travers de son Fils Jésus-Christ. Voilà mes bien-aimés. Je ne vous cesserai jamais de vous prêcher ça. Bien-aimés, c'est ça la clé. C'est ça le message principal. Qu'est-ce que Jésus a précieux? Répentez-vous. Produisez les fruits d'une repentance, comme Jean-Baptiste a dit. Commencez à produire des fruits. N'étends pas chaque dimanche, toi, tu es là bien propre, cravate ou bien quoi là, tu pars à l'église. C'est bon, c'est bon. Mais Dieu veut des fruits. Dieu veut des fruits. Marche avec crainte. Ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses, frère. Dieu t'a appelé toi individuellement. Dieu te parle individuellement. Oh mon Dieu. Alléluia. Voilà, c'est la clé de toutes choses. Là, nous commencerons, bien-aimés, à sauver les autres parce que nous marchons avec Dieu. Si nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Alléluia. Mais si tu n'es pas en amour avec lui, comment tu vas travailler avec lui? Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi cette connexion. Hein? Travailler ensemble avec Dieu, être en bonne relation avec Dieu, c'est ça la clé. Et pour être en bonne relation avec lui, Dieu dit, soyez saints, car celui que vous appelez est saint, la pureté. Hein? Avec crainte, il faut regarder là où tu mets les pieds, il faut regarder qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais répondre aux gens. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes les sels de ce monde. Les sels de ce monde. C'est nous qui devons demander le goût, bien-aimé du Seigneur. La Bible dit même nos paroles là doivent être assaisonnées de sel. Mais regarde les chrétiens, quand ils ouvrent la bouche, qu'est-ce qui part de leur bouche là? Au lieu de glorifier Dieu, leur bouche, bien-aimé dans le Seigneur, mais ils parlent de n'importe quoi. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu regarde comme Dieu est triste, bien-aimé. Si vous invoquez comme Père, celui qui juge les œuvres de chacun, sa favoritisme. Dieu regarde.
quand, regarde-toi, ne regarde pas d'abord les autres, regarde ta vie. Comment je suis avec Dieu? Comment je sers Dieu si tu es serviteur? Est-ce que je sers Dieu dans la crainte, dans sa crainte? Ou bien je sers Dieu comme le monde aujourd'hui? Que les diables ne te trompent pas. Que les faux serviteurs ne te trompent pas. Que les faux frères ne te trompent pas. Regarde celui qui t'a appelé. Il t'a appelé pour te sauver. Il t'a appelé pour que tu sois bien avec lui. Que au travers de toi, d'autres soient sauvés. Que tu bénéficies de la grâce, que tu manifestes cette grâce-là. Et pour que tu les manifestes, pour que tu sois sauvé, les autres soient guéris au travers de toi, bien-aimé, tu dois être connecté à la source. La source c'est Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu dois être dans ses principes, dans la crainte, marcher. Tu es pèlerin, je suis pèlerin, mais Jésus revient bientôt. Dieu te parle aujourd'hui. Si tu attends la voix de Dieu, n'en dis pas ton cœur. Dieu t'a parlé individuellement. Bien-aimé, c'est cette parole aujourd'hui. Alléluia. Si tu invoques comme Père, Dieu comme Père, il est Papa. Il nous aime. Mais il nous montre, voilà mes fils, mes filles, mangeons comme ça. Alléluia. Bien-aimé, merci. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On va revenir parce que cette parole ne finira pas. Je vous montrerai toujours cette parole. Je vous montrerai toujours dans la parole de Dieu comment être avec Dieu, comment marcher parce que nous sommes des coureurs. Hein? Nous courons jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il y a des brèches, il y a des autres qui vont tomber, qui vont arriver. Mais moi, je vous rappelle, comme la Bible dit, si, aussi longtemps que le Seigneur tarde encore de venir, aussi longtemps que le Seigneur tarde encore de venir, alléluia, exhortez-vous. Réciproquement. C'est pour ça que je vous parle. Moi, je vous parle en tant que serviteur de Dieu, en tant que votre frère, pour vous ramener dans le chemin. Si tu as marché pendant la semaine, tu as marché, oh non, je dois revenir à mon Dieu. Je suis pèlerin. Quelle que soit ta beauté, quel que soit tout ce que tu peux en avoir, tu es pèlerin. Beaucoup de gens oublient qu'ils sont des pèlerins dans ce monde. Pèlerin, ça dit que tu es venu visiter. Dieu va demander. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Alléluia. Voilà, Dieu bénisse, Dieu te bénisse. Écoute cette parole, bien-aimé Seigneur. Regarde, si comment tu as marché, et si comment... Dieu, il faut évoluer avec lui. Il doit être ton ami, devenir ton ami, ton papa chéri. Quand tu vas demander, tu vas invoquer, il descend, il dit, mon fils et ma fille. Voilà notre objectif. Afin que les jours que le fils reviendra, alléluia, que nous ne manquons pas à aller avec lui. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vous vous priez avec moi, bien-aimé le Seigneur. Regarde ta vie. Dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je vais encore. Je vais. Alléluia, pendant mon temps de la pèlerinage de Seigneur.